Aujourd'hui, on va s'amuser avec des expressions et des chats. Et oui, le mot chat se glisse dans de nombreuses expressions françaises. Drôle, imagé, étrange, mais très utile au quotidien. Allez, c'est parti. On commence avec la première expression. Donner sa langue au chat. Quand on donne sa langue au chat, cela signifie qu'on arrête de chercher la réponse à une question, que l'on souhaite avoir la réponse. Regardez. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Autrement dit, j'abandonne. Je veux qu'on me dise la réponse. Tu donnes ta langue au chat? Je te le dis? Autrement dit, tu veux que je te donne la réponse? Deuxième expression. Appeler un chat, un chat. Quand on appelle un chat, cela signifie que l'on parle franchement, sans tourner autour du pot. Regardez. Il faut appeler un chat, ce projet est un échec. Cela signifie, soyons honnêtes, ça n'a pas marché du tout. Elle appelle un chat, même avec son patron. Cette phrase signifie qu'elle dit les choses telles qu'elles sont, sans hésiter. Continuons avec la troisième expression. Il n'y a pas un chat. Cette expression signifie qu'il n'y a absolument personne, que l'endroit est désert. Regardez. Ce matin, au bureau, pas un chat. Cela signifie que ce matin au bureau, c'était désert, qu'il n'y avait absolument personne. On est allé au musée à l'ouverture, il n'y avait pas un chat. Autrement dit, on était seul, 0 visiteur. Continuons avec la quatrième expression. Avoir d'autres chats à fouetter. Avoir d'autres chats à fouetter veut dire que l'on a d'autres choses plus urgentes à faire, que l'on n'a pas de temps à perdre avec autre chose. Regardez. Laisse-moi tranquille, j'ai d'autres chats à fouetter. Autrement dit, laisse-moi tranquille, j'ai plus urgent à gérer. Désolé, je peux pas venir, j'ai d'autres chats à fouetter. Cette phrase signifie que je ne peux pas venir parce que je suis pris par d'autres priorités. Continuons avec la cinquième expression. Être comme chien et chat. Être comme chien et chat signifie que deux personnes se disputent en permanence, qu'elles ne s'entendent pas bien du tout. Regardez. Mes deux collègues sont comme chien et chat. Ils n'arrêtent pas de se prendre la tête. Ça veut dire que mes collègues se disputent tout le temps, que c'est la guerre entre eux. Depuis qu'ils sont petits, ils sont comme chien et chat. Cette phrase veut dire qu'ils se chamaillent sans arrêt, qu'ils ne peuvent vraiment pas s'entendre. Sixième expression, jouer au chat et à la souris. C'est une expression qu'on utilise pour parler de deux personnes qui se cherchent, se fuient, reviennent et se fuient encore. C'est comme un jeu de manipulation, de stratégie ou encore de flirt. Regardez ces exemples. Ils sont toujours à flirter, se tourner autour, mais jamais rien de concret. Ils jouent au chat et à la souris depuis des mois. Autrement dit, il y a un jeu de séduction entre les deux, mais personne ne fait le premier pas. La police et ce voleur jouent vraiment au chat et à la souris. Autrement dit, le voleur essaie d'échapper à la police. La police le poursuit, mais sans jamais l'attraper. On utilise souvent cette expression pour parler d'une relation compliquée, où il y a du suspense, de la manipulation, ou simplement sous forme d'un jeu entre des personnes qui n'arrivent pas à se décider clairement. On continue avec la prochaine expression. La nuit, tous les chats sont gris. C'est une manière imagée de dire que la nuit, ou quand il y a une faible luminosité, tous les détails sont flous. On a du mal
à distinguer les choses. Un chat noir, un chat blanc, la nuit, ils sont difficiles à distinguer. Ils deviennent donc tous gris. Regardez ces exemples. T'es sûr que c'était elle? Il faisait nuit quand même. La nuit, tous les chats sont gris. Cela signifie que peut-être que tu as confondu, qu'on ne voit pas bien dans le noir. Avec cette lumière, tous les chats sont gris. Cela signifie qu'on ne voit rien de précis, que tout se ressemble. On emploie cette expression quand le manque de lumière rend les choses imprécises, que ce soit pour reconnaître une personne, pour juger une situation ou simplement distinguer des différences. On continue avec la prochaine expression. Retomber sur ses pattes. C'est une expression inspirée des chats. Quand un chat tombe, il arrive à se retourner et à atterrir sur le sol sans se faire mal. Eh bien, chez les humains, c'est se débrouiller pour s'en sortir, après un problème ou une galère. Regardez. Paul est malin, il retombe toujours sur ses pattes. Autrement dit, peu importe les problèmes, Paul s'en sort toujours. Il a de la ressource. Son entreprise a fait faillite, mais quelques mois plus tard, il a monté une nouvelle boîte qui marche encore mieux. Franchement, il retombe toujours sur ses pattes. Autrement dit, même après un gros échec, il a su rebondir et reconstruire quelque chose de solide. Expression suivante, avoir un chat dans la gorge. On utilise l'expression avoir un chat dans la gorge lorsque l'on ressent une gêne qui empêche de parler, ou tout simplement quand on a la voix enrouée. Regardez. Excusez ma voix, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Autrement dit, je parle bizarrement, j'ai la gorge prise. Tu veux du thé? On dirait que t'as un chat dans la gorge. Ici, on propose du thé à une personne qui a la voix cassée, qui a du mal à parler. 10e expression. Chat échaudé, craint l'eau froide. Un chat échaudé, c'est un chat qui s'est brûlé avec de l'eau chaude. Résultat, même de l'eau froide, il n'ose plus s'en approcher. Il est traumatisé. Il a peur que ça recommence. Autrement dit, c'est une image pour parler de quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience et qui a peur que ça recommence. Regardez ces exemples. Elle s'est fait tromper dans sa dernière relation. Alors maintenant, elle ne fait plus confiance. Chat échaudé, craint l'eau froide. Cela signifie qu'elle a souffert une fois et maintenant qu'elle a peur de revivre la même chose. Il a investi dans une entreprise qui a coulé. Depuis, il ne veut plus entendre parler de placement. Chat échaudé, craint l'eau froide. Cela signifie qu'une seule mauvaise expérience lui a suffi pour tout éviter après, même si c'est sans risque. Continuons avec la prochaine expression. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cela signifie que quand le chef ou l'autorité s'absente, tout le monde se relâche. Regardez. Ils ont mis un vrai désordre chez moi. J'étais partie seulement 10 minutes. Quand le chat n'est pas là. Cette phrase signifie que, sans surveillance, c'est vite le chaos. Franchement, dès que le patron n'est pas là, il n'y a plus personne qui bosse sérieusement. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Autrement dit, sans le chef, l'ambiance est beaucoup plus détendue. On passe à l'expression suivante. Faire une toilette de chat. Cette expression signifie se laver vite fait, en prenant simplement un gant de toilette. Regardez ces exemples. Pas le temps ce matin, j'ai fait une toilette de chat. Cela signifie que j'ai fait un lavage rapide. Visage, aisselle, hop, prêt.
En camping, c'est toilette de chat tous les jours. Autrement dit, pas de douche, juste un peu d'eau pour se débarbouiller. Expression suivante. Les chiens ne font pas des chats. Cette expression signifie qu'un enfant ressemble très souvent à ses parents, dans le caractère, le comportement, les goûts, etc. On l'utilise pour souligner une ressemblance évidente, qu'elle soit positive ou parfois un peu moqueuse. Regardez. Marie lit tout le temps, comme sa mère. Les chiens ne font pas des chats. Cela signifie que Marie a hérité de la même passion. Elle adore lire comme sa mère. Ton fils est encore en train de bricoler ? Les chiens ne font pas des chats. Cela signifie que le fils et le père ont la même passion. Tous les deux adorent bricoler. Et enfin, passons à la dernière expression. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On utilise cette expression pour dire que la situation n'est pas si grave, qu'il n'y a pas de quoi s'énerver, qu'il n'y a pas de quoi exagérer. Regardez ces exemples. Ce n'est qu'une faute d'orthographe, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Cette phrase signifie qu'il s'agit simplement d'une petite erreur, qu'il est inutile d'en faire toute une histoire. Ne t'énerve pas, Julie, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Autrement dit, Julie réagit trop fortement. On lui dit de relativiser, car ce n'est pas si grave. Et voilà, vous connaissez maintenant de nouvelles expressions contenant le mot chat. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle expression vous utilisez déjà et laquelle vous venez de découvrir. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français.